Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour ce 10 minutes avec Jésus numéro 5. Voilà, nous continuons ce chemin avec le Seigneur Jésus dans ce désir de le connaître et de vivre avec lui. Dans la dernière vidéo, les pères Pascal et Mathieu nous ont parlé de la naissance, du mystère de la naissance de Jésus parmi les hommes, voilà, de ce grand désir de Dieu de nous rejoindre pour nous donner de monter vers lui. Et ça m'a fait penser à une phrase de la Bible que j'aime beaucoup. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, c'est juste avant l'arrestation de Jésus, juste avant donc sa passion, et Jésus prie. Il prie pour que l'œuvre du salut s'accomplisse, et il prie pour ses disciples, et donc il prie pour nous. Et il a cette phrase très belle où il dit « La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et il y a un mot que j'aime beaucoup dans cette phrase, c'est le mot « connaître ». La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est le mot connaître au sens fort du terme. Dans le mot connaître, il y a le mot naître, et puis le préfixe ko qui veut dire avec. Et connaître, c'est naître avec. Alors bien sûr, nous avons une vision un peu très intellectuelle, les Occidentaux, de la connaissance. Mais voilà, nous connaissons quelque chose, quelqu'un, parce que nous savons qui il est intellectuellement. Mais connaître, voilà, c'est bien plus fort que cela, c'est naître avec. Et quand Jésus dit « La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu », et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est vraiment une naissance avec Dieu et avec Jésus. Et voilà, Jésus est né parmi nous, il s'est fait homme, et pour que nous naissions avec Dieu. Voilà, et c'est vrai que souvent nous sommes... l'homme, en fait, il vit son drame. Le drame de l'homme, c'est de vivre seul, de se croire seul dans sa vie de tous les jours, mais aussi particulièrement dans les moments d'épreuve et des difficultés. L'homme s'est séparé de Dieu, c'est ça le péché originel, c'est que l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme n'a pas voulu suivre Dieu et il se retrouve seul, et cette solitude, elle est terrible pour lui. Et Jésus, il est venu, il s'est fait homme pour que nous puissions renaître avec Dieu. Voilà, que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes jamais seuls, et notre vie, elle est avec Dieu, elle est en Dieu. Et c'est cette naissance avec Dieu, alors bien sûr qu'il y ait une naissance intellectuelle, il faut connaître Dieu par la Bible, mais aussi par... on peut connaître Dieu aussi par la nature, par toute la réflexion, mais c'est aussi cette naissance avec lui et de la vie de tous les jours, d'être avec Dieu, et d'où cette importance de la prière du matin. Quand je me lève, je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. C'est Dieu qui est là et qui me donne la vie et qui me donne cette journée unique, et quelle grâce de pouvoir commencer sa journée par un temps de prière, aussi court soit-il, un petit temps de prière. Dès que je me lève, je m'assois et faire un geste, un signe de croix, en tout cas quelque chose qui signifie que je me mets en présence de Dieu, et lui dire quelque chose, lui confier la journée, le remercier pour la vie qu'il me donne, pour la journée qu'il me donne, dans la confiance que Dieu me veut du bien, qu'il est là avec moi, c'est lui qui me donne cette vie, et je suis invité à naître avec lui pour cette journée, et à vivre cette journée en sa présence, avec sa lumière, à l'accueillir au profond de mon cœur. Et cette importance de commencer la journée, la prière du matin, est très importante pour vraiment donner une orientation à notre journée, et lui confier les moments que je connais de cette journée, auxquels je me prépare, et puis aussi lui confier aussi les imprévus qui vont arriver, et vraiment demander cette grâce de vivre en sa présence, de le connaître, de naître avec lui et de vivre avec lui. La vie éternelle, c'est de
c'est de te connaître, dit Jésus, toi le seul vrai Dieu, et la vie éternelle, c'est cette vie intense voilà, qu'il nous est donné de vivre avec le Seigneur, la prière du matin, la prière du soir aussi, conclure sa journée avec le Seigneur, ne pas la terminer seule, la conclure avec le Seigneur, il est là présent, c'est lui qui nous a donné cette journée, on lui a confié le matin, voilà, et on lui remet le soir cette journée, on remet toutes les choses qu'on a pu vivre, les rencontres, les belles choses qu'on a vécues, et puis aussi les difficultés, peut-être aussi nos regrets pour cette journée. Voilà, dans une prière, le pape François dit les mots simples, le merci, le pardon, et voilà, et puis le s'il te plaît, déjà on peut confier déjà la journée du lendemain, que le Seigneur nous accompagne pour la journée du lendemain. Voilà, prière du matin, prière du soir, et puis prière dans la journée, voilà, prière comme un élan du cœur dans nos journées, quand si je commence ma journée dans la prière, si je la termine dans la journée, si je prends cette habitude, au fur et à mesure, eh bien, une prière va grandir dans mon cœur et voilà, une prière, une relation avec le Seigneur. Et puis aussi, je peux décider d'un temps de prière, bien sûr, c'est très important hein, dans ma journée, dans ma semaine, de faire silence, de m'asseoir, de lire l'Évangile, de lire la parole de Dieu, de relire aussi les événements de ma vie, de faire silence aussi tout simplement, de naître avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls et Jésus, il est né parmi les hommes pour que nous puissions naître en Dieu, quoi, avec Dieu. Et ne jamais être seuls et toujours nous laisser éclairer par cette présence et par cette lumière que Dieu veut nous donner, voilà, qui nous aide à grandir, à mûrir tout au long de notre vie. Dimanche dernier, c'était la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur. Et l'Eucharistie, c'est vraiment le sacrement de la communion avec Dieu, de la vie avec Dieu, en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Et voilà. Et cette fête du Saint-Sacrement, elle nous redit toute la beauté de ce sacrement de l'Eucharistie. Et c'est pas pour rien que voilà que chaque dimanche nous sommes invités à vivre cette communion. Et le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est le jour qui commence la semaine et nous recevons le Seigneur ce premier jour. Nous recevons sa parole, son Eucharistie et pour entrer dans cette communion avec lui et lui confier la semaine qui s'ouvre devant nous. Voilà, et que l'Eucharistie, bon, certains sont appelés à le vivre chaque jour, voilà, parce qu'ils le peuvent aussi, mais aussi parce que c'est un appel intérieur. En tout cas, l'Église nous appelle, et c'est même plus qu'un appel, c'est un commandement de l'Église hein, de vivre l'Eucharistie chaque dimanche, vraiment pour ouvrir notre semaine, la nouvelle semaine, et confier la semaine et demander cette grâce de vivre en communion avec le Seigneur tout au long de la semaine, cette communion sacramentelle que l'on vit le dimanche, cette communion voilà, dans le sacrement eucharistique. En fait, elle est pour que nous vivions une communion avec le Seigneur tout au long de notre semaine. Oui, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître Jésus, et au sens fort du terme, c'est-à-dire de naître avec Dieu, de naître avec Jésus. Nous ne sommes pas seuls, jamais seuls, et le Seigneur est là avec nous. Et alors, prenons les moyens. Lui, il est là, et nous, il faut que nous nous rendions présents à sa présence par notre prière. Et j'insistais tout à l'heure sur la prière du matin, la prière du soir, et dans la journée aussi, trouver les moyens. Et puis, bien sûr, ce rendez-vous central où nous nous retrouvons avec tous les autres chrétiens pour vivre le sacrement de l'Eucharistie, ce sacrement qui nous renouvelle et qui renouvelle l'Église et qui renouvelle le monde. Si nous communions avec le Seigneur, c'est vraiment pour que Dieu puisse prendre sa place dans ce monde, avoir sa place, et que ce monde puisse renaître, se renouveler. Voilà, chers amis, je vous souhaite cette naissance avec Dieu. C'est une naissance perpétuelle. Il faut sans cesse renaître, chaque jour, chaque matin, chaque instant même. C'est naître avec Dieu. Jésus est né parmi les hommes pour que nous puissions naître en Dieu, avec Dieu. Voilà, c'est mon plus grand souhait pour vous. C'est ma prière, et priez aussi pour moi pour que je vive cette nouvelle naissance chaque jour avec lui. À bientôt, au revoir.